En réalité, lorsque nous nous aimons, ce n'est pas nous qui aimons, mais c'est Christ qui aime à travers nous. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque nous venons à Jésus, normalement, je dis bien normalement, lorsque nous venons à Jésus, nous changeons de nature. La nature pécheresse qui était incapable d'aimer comme le Seigneur aime, cette nature-là est bannie et elle est remplacée par la nature de Christ en nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va parler à Nicodème et va lui parler de la nouvelle naissance. Dieu nous demande simplement de nous aimer comme lui nous a aimés. Mais nous avons dit tout à l'heure que nous, humains, faits de chair, c'est au-dessus de notre portée que d'aimer comme Jésus nous a aimés. Jésus dit dans les derniers jours, nombreux me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, ces paroles-là, le chrétien survole, il lit et il passe, comme si vraiment c'était de belles paroles qu'il lit. Mais en réalité, c'est une mise en garde de la part du Seigneur. Jésus nous met en garde, bien-aimés, ce n'est pas de la plaisanterie. Bien aimé, en tout cas, nous sommes dans la joie d'écouter ce genre de témoignage. Maman Belvaux a dit que Sœur Élise a ouvert sa porte à une personne qu'elle ne connaissait pas. Bien aimé, laissez-moi vous dire qu'en réalité, les vrais enfants de Dieu se connaissent. Il faut vraiment que nous retenons ça. Les vrais enfants de Dieu se connaissent. Sans se voir, ils se connaissent. Voilà pourquoi lorsque deux enfants de Dieu se retrouvent, ils ne forcent pas les choses parce qu'ils sont de la même nature, parce qu'ils ont le même Père. Souvenez-vous, mes bien-aimés, il y a une scène que la Bible nous rapporte. La Bible nous rapporte une scène de Marie, la mère de Jésus, qui était enceinte et qui va rendre visite à Élisabeth. L'enfant au-dedans de moi a tressailli de joie. Bien-aimé, en fait, c'est l'esprit de Jésus qui était encore dans le ventre qui parle à l'esprit de Jean-Baptiste qui est encore dans le ventre de sa mère. Donc, lorsque l'enfant dans le ventre d'Élisabeth entend la salutation de Marie, lui, ce n'est pas Marie qu'il voit, mais il voit le Seigneur dans le ventre de Marie. Et Jean-Baptiste a tressailli de joie. Voilà pourquoi notre sœur, Maman Belvaux, était émue de nous rendre ce témoignage-là. Il y avait une grande joie qui les a saisis. C'est ça des enfants de Dieu bien-aimés. C'est ça des enfants de Dieu. Vous savez, on commence à nous traiter de prédicateurs de YouTube, d'églises de YouTube, mais en réalité, derrière ce réseau, Dieu est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Il suffit juste d'être obéissant, il suffit juste de
se laisser guider par le Seigneur et lui-même fait le reste. Hier, mes bien-aimés, nous avons parlé d'un thème que nous avons intitulé « Même maintenant, mon œil t'a vu ». Et nous avons expliqué que ceux qui verront Dieu, c'est ceux-là qui sont purs. Ne verra Dieu que celui qui se purifie, celui qui se sanctifie. Et nous avons dit que pour devenir pur, il fallait aimer comme Dieu. Il fallait aimer comme Dieu aime. Mais aimer comme Dieu aime est au-dessus de nos capacités, bien-aimés. Toi et moi, faits de chair, ce n'est pas évident que nous puissions aimer comme Dieu aime. Voilà pourquoi nous avons dit que pour aimer comme Dieu aime, il faut permettre à Dieu d'aimer à travers nous. C'est-à-dire que toi, tu te disposes seulement. Et en réalité, ce n'est pas toi qui vas aimer, mais c'est Christ en toi qui va manifester l'amour. Voilà pourquoi, lorsque Galates 5 nous parle du fruit de l'esprit, il commence par énumérer l'amour. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé. Nous disons que la pureté est la conséquence de l'amour. Ceux qui seront purs, c'est ceux-là qui sauront aimer. C'est ceux-là qui vont aimer, mais pas de leur propre force, parce que ce sera une grâce qu'ils recevront ou qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Nous allons continuer sur la même lancée, avec le même thème, bien-aimé. Tout œil le verra. Hein? Mon œil verra le Seigneur tel qu'il est, à condition que je sois pur, à condition que je me sanctifie. Je vais continuer, je pense, avec Frère Eloge qui était avec moi hier. Frère Eloge. Oui, frère André. J'aimerais qu'on prenne deux écritures. Nous sommes dans Jean. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. Lisons la parole du Seigneur dans Jean 15, versets 12 à 14. La parole déclare: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la deuxième lecture. Frère Eloge, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre. Pierre, chapitre 1er, versets 22 à 23. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Pierre 1, 21. Non, 22 à 23. 22 à 23, oui. 22 à 23. La parole déclare: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés
non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce n'est pas en vain que notre Seigneur Jésus, dans Jean 15, revient encore sur le commandement de « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Nous avons parlé d'amour depuis que nous avons commencé notre réunion, notamment le témoignage de notre sœur, Maman Belvaux. Et bien aimé, le Seigneur Jésus a résumé les 10 commandements en un seul. C'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Point. Il n'y a pas une autre magie à faire dans la marche chrétienne. Dieu nous demande simplement de nous aimer comme lui nous a aimés. Mais nous avons dit tout à l'heure que nous, humains, faits de chair, c'est au-dessus de notre portée que d'aimer comme Jésus nous a aimés. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est la réponse que nous donne l'apôtre Pierre là-bas, qu'en réalité, lorsque nous nous aimons, ce n'est pas nous qui aimons, mais c'est Christ qui aime à travers nous. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque nous venons à Jésus, normalement, je dis bien normalement, lorsque nous venons à Jésus, nous changeons de nature. La nature pécheresse qui était incapable d'aimer comme le Seigneur aime, cette nature-là est bannie et elle est remplacée par la nature de Christ en nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va parler à Nicodème et va lui parler de la nouvelle naissance. Si quelqu'un ne naît de nouveau, donc, nous comprenons bien aimé que c'est la nouvelle naissance qui nous rend capables d'aimer. Mais nous parlons ici de la vraie nouvelle naissance. Pas une nouvelle naissance par les mots, par la bouche seulement. Non, une vraie nouvelle naissance. Vous savez, bien aimé, le Seigneur Jésus a proférer quelquefois des paroles qui devaient nous faire froid dans le dos. Jésus dit dans les derniers jours, nombreux me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, ces paroles-là, le chrétien survole, hein, il lit et il passe, comme si vraiment c'était de belles paroles qu'il lit. Mais en réalité, c'est une mise en garde de la part du Seigneur. Jésus nous met en garde, bien-aimés, ce n'est pas de la plaisanterie. Tellement de chrétiens aujourd'hui se limitent au peu de grâce que Dieu leur accorde. C'est-à-dire que Dieu te donne un petit don et tu crois que pour toi, c'est fini, le ciel t'est garanti. Je vous le dis, bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le fait de manifester un don est synonyme d'intimité avec Dieu. Mais je vous dis non, c'est faux. Ce n'est pas la manifestation du don qui mesure que vous êtes proche de Dieu. Non, 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 non. Non.
La preuve bien aimée, nous avons vu Moïse, hein, comment il a conduit le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la porte de Canaan. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu va le sanctionner pour une faute. Donc nous voyons que ce n'est pas le don. Vous ne pouvez pas imaginer que le Moïse qui avait déchiré la mer Rouge en deux ne soit pas rentré à Canaan. Comment est-ce possible? La Bible nous dit même que Dieu avait fait de Moïse, avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Voici, je fais de toi Dieu. Pour lui, en fait, c'est toi Dieu. Mais bien aimé, malgré ce don que Dieu va lui accorder, Moïse ne rentre pas à Canaan. Nous allons continuer à travailler à notre salut. C'est cela, bien aimé. Nous devons apprendre à aimer comme Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu, bien aimé, nous ne pouvons pas le décrire. Je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui nous dépasse largement. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, la première qualité qui doit nous caractériser, c'est l'amour. La première chose qui doit nous caractériser, en fait, c'est l'amour. Vous savez, je pense à Paul, je pense à Saul de Tarse, qui persécutait l'Église. Le jour où Paul se convertit, le jour où il croise la route du Seigneur Jésus et qu'il se convertit, vous savez ce qui s'est passé lorsque Paul va venir vers l'Église? En fait, lui, il s'était abandonné parce qu'il savait que, voilà, c'est Jésus qui m'a appelé. Donc, lui, il s'est abandonné. Mais lorsqu'il vient vers l'Église, mais l'Église va résister à ce que Paul vienne, à ce qu'ils acceptent Paul au milieu d'eux. Parce que eux, quand ils voyaient Paul, ils voyaient le Saul de Tarse qui les persécutait, en fait. Donc, en réalité, ça me rappelle à ce que maman Belvaux a dit, que la sœur l'a reçue au Cameroun sans la connaître, en fait. Mais lorsque Paul vient vers les anciens, vers l'église primitive, là, ah non, il résiste d'abord. Ah non, on ne peut pas le recevoir comme ça. C'est lui qui persécutait l'église. Donc, il a fallu qu'il y ait des interventions. Il a fallu que Dieu intervienne pour les convaincre que non, 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 c'est moi qui l'envoie au milieu de vous. C'est maintenant mon serviteur. Hein, bien-aimé, c'est ce que nous disons. Lorsque nous nous convertissons, la première chose qui doit nous caractériser, c'est l'amour. Mais est-ce que nous nous aimons réellement? La conversion est devenue quelque chose d'égoïste. En fait, l'homme se convertit pour soi. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses, en fait. En réalité, on ne se convertit pas pour soi, mais on se convertit pour les autres, en réalité. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons aimer comme lui a aimé. Et son amour à lui pour nous l'a poussé à donner sa vie pour nous. Et donc, par conséquent, lorsqu'il nous demande d'aimer comme lui a aimé, ça veut dire que nous aussi, nous devons être en mesure de donner notre vie pour notre prochain. Et il faut que l'on apprenne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça nous dépasse. C'est trop fort.
C'est trop fort. La nouvelle naissance, bien-aimé. Le jour où nous avons accepté Jésus, le jour où nous avons accepté suivre Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, en réalité, l'ancien nous devait disparaître. Et c'était la nouvelle personne qui devait prendre le relais. Malheureusement, bien aimé, dans l'Église, le constat que nous faisons, il y a une phrase que je n'aime pas trop, c'est de venir au Seigneur tel que nous sommes. Mais en réalité, lorsqu'on vient au Seigneur, on devient une nouvelle créature. Dieu nous accepte comme nous étions dans le monde. Mais une fois que nous venons à lui, nous devons maintenant revêtir la nouvelle nature. Oubliez le vieil homme et maintenant regardez devant nous et devenir complètement une nouvelle créature. Bien aimé, l'exemple que je viens de donner de Paul, non, Paul persécutait l'Église. Il persécutait l'Église, si bien que les chrétiens de l'époque ont eu du mal à croire que Paul avait changé. Lorsque Paul est venu au milieu d'eux, certains certainement se disaient, est-ce que ce n'est pas une ruse encore de Paul? Peut-être qu'il voulait s'introduire au milieu de nous pour mieux nous massacrer. Mais bien aimé, Paul s'était réellement converti. Donc, lorsque Paul vient au milieu de ses frères croyants, ce n'était plus Saul de Tarse. L'ancien Paul avait disparu. Et là, c'était le nouveau Paul. Le Paul qui avait revêtu la nature de Christ. Le Paul qui pouvait aimer l'autre qu'il ne connaissait pas. Lisons l'histoire. Lisons comment les choses se passent. Paul va aller dans des maisons, il va aller rencontrer des gens qu'il ne connaissait pas, et ainsi de suite. C'est comme ça les enfants de Dieu, parce que nous avons dit qu'en réalité, les vrais enfants de Dieu se connaissent. Nous avons été régénérés. C'est l'expression que Pierre utilise dans la deuxième lecture que frère Eloge nous a faite tout à l'heure. Nous existions avant, mais lorsque nous avons croisé le Seigneur en fait a gommé, il a effacé l'ancienne personne et il y a une nouvelle personne qui a vu le jour. Mais cette personne-là, bien aimée, qui voit le jour, c'est cette personne-là qui a la capacité d'aimer, non, pas qui a, qui doit avoir la capacité d'aimer son prochain. Je disais tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que les gens viennent à Christ tels qu'ils sont. Et je disais que je n'aime pas cette expression-là. Parce qu'il y en a qui profitent de cette expression-là pour justifier leur mauvais caractère, pour justifier leur mauvaise conversion. Oh, frère Landry, tu sais, moi, je suis timide. Hein? Je ne sais pas comment aller vers les autres. Oh, frère Landry, tu sais, moi, j'aime pas qu'on joue avec moi. Moi, quand tu me parles mal, non, je laisse pas passer, je réponds. En fait, les chrétiens justifient leur ancienne nature dans le Christ. C'est ça qui se passe, malheureusement. En réalité, lorsqu'on a quitté le Seigneur et lorsqu'on a quitté le monde et qu'on vient au Seigneur, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour faire ce que le Seigneur attend de nous. Donc, en réalité, nous n'avons plus d'excuses. Nous ne devons plus nous identifier à l'ancien nous.
Nous avons abandonné ce qui nous empêchait de nous rapprocher de Dieu. Bien-aimés, ceci pour dire simplement que pour aimer comme Dieu aime, il faut l'avoir accepté réellement. Il faut l'avoir accepté réellement. Non pas dire que non, frère Landry, moi, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Moi, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Je ne supporte pas. Bien-aimé, tu n'as pas encore accepté réellement le Seigneur. L'apôtre Pierre dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Vous vous imaginez, bien-aimé? C'est-à-dire que le nouveau toi est né d'une sémence incorruptible. Et qui est-ce qui a semé cette sémence-là? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on devient croyant, en fait, nous sommes un enfant né de la parole de Dieu. C'est la parole, en fait, qui nous engendre. C'est la parole qui vient s'aimer en nous, l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons penser à ce qui se passe dans la maison de Corneille. Lorsque l'Esprit envoie Pierre dans la maison de Corneille, la Bible nous dit Pierre était encore en train de parler, que tous ceux qui l'écoutaient dans la maison ont reçu le Saint-Esprit. Donc, en réalité, le fait qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, c'était le changement de nature. Donc, ils étaient devenus aussitôt de nouvelles personnes. Donc, ils ont été régénérés par une sémence incorruptible. Et cette sémence-là, c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Pierre. Posons-nous la question. Est-ce que tu es réellement l'enfant de la parole de Dieu? Est-ce que tu es né de la parole de Dieu? Lorsque nous écoutons Jésus parler, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Moi, je vous dis qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Quand on entend ces paroles-là, ça nous dépasse déjà. Et on se dit, non, c'est trop difficile. Non, 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 moi, je ne peux pas. Et on cherche une explication. Père Landry, bon, est-ce que le Seigneur, quand il dit 7 fois, 77 fois, est-ce qu'il faut vraiment faire la multiplication là et compter le nombre de fois là? Non, non. En fait, toutes ces expressions-là nous ramènent à l'amour. Quand on aime, on ne veut pas faire du mal. Voilà pourquoi notre apôtre, l'apôtre Paul, nous le rappelle encore en Matthieu 12 là-bas. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Autant que cela dépend de toi. Vous savez, bien aimé, je vais vous raconter je vous fais un petit témoignage. À l'époque, je fréquentais une église bâtiment. Et un jour, pendant une réunion dans l'église, vous savez, en Afrique, les églises sont dans les quartiers populaires. Hein, donc, pendant que notre église faisait son tapage de prière et que les baffles faisaient du bruit dans le quartier, il y a un voisin qui vient dans l'église pour demander qu'on diminue le volume. Mais vous savez que le pasteur a voulu aller se battre avec lui. Donc, le pasteur est descendu de la chaire, il a voulu aller chercher la bagarre avec le monsieur.
Il fallait retenir le pasteur. Non, pasteur, ne fais pas ça. Donc, vous vous imaginez un peu le berger de l'assemblée. Donc, lui, il avait encore sa nature ancienne, en fait, parce qu'il veut encore en découdre avec les coups de poing. Et c'est ce que nous disons. Lorsque nous venons au Seigneur, il faut marquer une cassure. Il faut marquer une cassure, bien-aimé, et que l'amour véritable commence à se manifester, parce que c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Un seul commandement. Non pas 10, parce que tu auras du mal à les retenir. Un seul. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh, bien-aimé, combien c'est difficile pour les chrétiens de se regarder, même se regarder seulement dans les yeux. C'est difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Se regarder dans les yeux, c'est difficile. Et c'est à ça que nous assistons même dans le GEC, quand on dit tout le temps, non, mais allumez les caméras, bien-aimés, il faut qu'on apprenne à se connaître. Parce que, effectivement, l'évangile, ce n'est pas Zoom. Ce n'est pas rester sur Zoom. Ce n'est pas rester sur YouTube, l'évangile. J'ai souvent tendance à dire que l'amour ne se dit pas, mais l'amour se vit. Tout ce qu'on peut se dire ici, là, si vous ne le matérialisez pas, si vous ne le manifestez pas dans vos vies, ça ne sert à rien, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Il y a des bien-aimés qui sont dans la même ville, mais qui ne se retrouvent que dans le GEC pendant les réunions. Donc, les gens ne sont même pas en mesure de se passer un petit coup de fil. Ah, ma soeur, c'est frère Intel. Ah, ma soeur, c'est sœur Intel. Mais tu sais que nous sommes dans la même ville. Bien-aimés, si c'est des vrais enfants de Dieu, c'est une joie d'apprendre ces choses. C'est une joie de vouloir se rencontrer. Paul écrivait des lettres. Paul écrivait des lettres. Il faisait des lettres, Paul. Mais il mentionnait souvent « je viens vers vous bientôt ». Parce qu'il savait que c'était important d'aller vers ses frères, d'aller les voir, d'aller les toucher. C'était important, bien-aimé. Je vous le dis, tu peux prier avec frère Landry au téléphone. Tu peux prier avec frère Armando au téléphone. Mais le jour que vous serez physiquement dans la même pièce en train de prier, c'est différent. C'est différent, bien-aimé. C'est différent. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un a froid, à deux, vous pouvez vous réchauffer. Spirituellement, c'est comme ça aussi. Spirituellement, nous nous réchauffons. Et c'est ce que maman Belvaux a dit. Quand ils se sont retrouvés dans la même pièce, en train de prier ensemble, je suis sûr que Dieu nous l'accordera. Dieu nous l'accordera un jour. Moi, il me montre tellement des visions où le GEC s'est réuni physiquement. Cela ne peut pas être autrement. Il permettra un jour que quelques frères, quelques bien-aimés du GEC se retrouvent physiquement pour adorer. Donc, bien-aimés, nous disons que c'est seul Dieu qui peut te rendre capable d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est seul Dieu. Mais maintenant, la condition, c'est qu'il faut que tu sois réellement né de nouveau. Quand nous méditons, lorsque nous faisons un examen de conscience et que nous sentons qu'il y a encore des blocages en nous, nous devons remettre notre conversion certainement en question. Il faut aller au pied du Seigneur. Seigneur, brise-moi encore. Je sens que ce n'est pas fini. Ne verront le Seigneur que ceux-là qui se sont purifiés. Hier, nous avons vu l'exemple de notre frère Job. Job était connu de Dieu, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il voie Dieu. Il a fallu qu'il traverse encore des épreuves dans sa vie.
Bien-aimé, il y a des épreuves dans la vie de certains croyants qui les séparent de Dieu. Il y a des épreuves qui séparent certains croyants de Dieu. Ils perdent la foi complètement. Ils perdent la foi complètement. Mais essayons de raisonner un peu par l'absurde que la situation de Job t'arrive à toi aujourd'hui, que tu perdes tous tes enfants d'un coup. Si tu ne fais pas la dépression, tu peux faire un AVC, ou je ne sais pas moi. Mais en tout cas, tu ne seras plus le même. Vous vous imaginez Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans le monde actuel, en Afrique, on aurait dit, non, le papa là, c'est lui-même qui a bouffé ses enfants par la sorcellerie. En Afrique, c'est comme ça que ça se passe. On dit, non, 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 ce papa-là a sacrifié ses enfants. Surtout qu'après cet épisode-là, Dieu va le restaurer, bien-aimé. Oh là 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 là. Et on nous dit que les richesses de Job, d'après, ont été plus impressionnantes que les premières. Non, mais en Afrique, ça aurait été la raison valable pour dire que, vous voyez ce qu'on vous disait, ce monsieur-là avait sacrifié sa famille. C'était pour qu'il s'enrichisse. Donc, bien-aimé, c'est ça qui se passe dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Donc, à cause des épreuves, on se sépare de Dieu. Job a traversé des moments difficiles. Il a traversé des moments difficiles. Il a couru. Donc, il a effectué sa course jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. C'est lorsqu'il va atteindre la ligne d'arrivée qu'il va clamer haut et fort. Oh là là, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, même maintenant, mon œil t'a vu. Bien-aimé, la couronne, c'est le symbole même de la purification. Mais tu ne peux pas recevoir une couronne, soyons un peu sérieux. Dieu ne peut pas te remettre la couronne si tu n'es pas sanctifié. Donc, cette couronne-là va être le symbole de la purification, bien-aimé. La couronne va être le symbole de la purification. Tu as su aimer Dieu. Job n'avait pas aimé Dieu parce que Dieu lui avait donné des richesses. Job n'avait pas aimé Dieu parce que Dieu lui avait donné une belle femme, qu'il lui avait donné de beaux enfants. Et comme nous le disons, Job avait aimé Dieu parce que Dieu l'avait aimé le premier. Alléluia. Job a aimé Dieu parce que Dieu l'avait aimé le premier. Et si nous voyons les choses de cette manière-là, bien-aimés, Dieu ne peut que se manifester dans notre vie. Il n'y a pas de raison. Mais si toi, ton amour pour Dieu est un amour intéressé, Seigneur, si tu me fais ceci, moi, je te ferai cela. Tu es mal barré. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, bien aimés, nous comprenons que voir Dieu dépendra de notre pureté. Ne peut aimer réellement comme Dieu aime que celui qui est pur. Bien aimé, je suis tenté de vous le dire comme ça. Matthieu 24, 12 nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez quelle importance Dieu accorde à l'amour, bien-aimé. C'est important d'aimer. C'est important d'aimer. L'amour du prochain, c'est même le symbole. C'est le symbole qui montre que tu as Dieu en toi. Mais si tu es une personne réservée,
soupçonneuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'amour ne soupçonne pas le mal. Aujourd'hui, les chrétiens soupçonnent le mal d'abord, avant toute chose. Ils soupçonnent le mal. Donc, nous devons apprendre, bien-aimés, nous devons apprendre à aimer Dieu. Nous devons apprendre à aimer Dieu. Frère Eloge, on va lire un autre passage. Je ne serai pas lent aujourd'hui, je pense que nous tendons vers la fin. Nous sommes toujours dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, donc nous descendons un peu plus bas, on était dans 1 Pierre 1. Là, nous descendons dans 1 Pierre 2. On va prendre à partir du verset 1er. Verset 1er au verset 2. 1 Pierre 2, 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Pierre 2, verset 1 à 2. La parole déclare: rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Désirez le lait spirituel. Le lait spirituel ici qui est la parole de Dieu, hein? C'est ce qu'on nous a dit précédemment. Hein? Que c'est la parole de Dieu même qui vient s'aimer en nous, cette sémence incorruptible. C'est ce que nous avons lu un peu plus haut. Donc, nous devons constamment désirer le lait spirituel. Nous devons constamment désirer le lait spirituel. Bien-aimés, vous savez, le lait est un aliment complet. Hein? Il n'y a aucun bébé. C'est quasi systématique, hein, lorsque le bébé vient au monde, de prendre le lait. Et vous savez que si vous donnez déjà de la viande à votre bébé qui est né ce matin, vous allez le tuer. Désirez le lait spirituel. Le lait spirituel est pur. On nous parle encore de la pureté. Et le lait spirituel, nous disons que c'est la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Cette parole-là qui transforme la vie. Parce que Jésus avait dit à Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté la parole de Dieu, mais en réalité ne se sont jamais convertis. Ils ne sont jamais nés de nouveau, mais ils ont pourtant écouté la parole de Dieu. Et Paul va dire à Nicodème, oh, toi, docteur de la loi, ce que je dis là, tu ne connais pas. Mais en réalité, Nicodème avait déjà lu ces choses dans la loi, mais il n'avait pas compris. Parce que, bien aimé, Ézéchiel 36 parle de ces choses. Ézéchiel 36 parle de ces choses, la nouvelle naissance. Frère Eloge, on va lire ce passage-là. Je pense que ce sera le dernier passage que nous allons lire. Nous sommes dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, 25 à 27. Ézéchiel 36. Dans la parole du Seigneur dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. La parole déclare: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Naître de nouveau, bien-aimé. Dieu vient changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. C'est-à-dire que ton cœur était une pierre. Lorsque Dieu vient, il ne casse pas cette pierre et enlève quelques morceaux. Non, 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 non. Il enlève l'entièreté de ton cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Et une fois que cette opération-là s'est opérée, tu es né de nouveau. Et c'est alors, à ce moment-là, que tu vas commencer à manifester de l'amour. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à manifester de l'amour. Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Paul était en mesure d'aimer, ce n'était pas lui qui aimait, mais c'est Jésus en lui qui aimait les autres. Parce que nous avons dit que de par notre nature charnelle, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu aime. Ce n'est pas possible. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Paul a fait de proclamations, mais de proclamations fortes pour montrer que ce n'était pas son mérite, mais que c'était Dieu qui faisait les choses. Et il dira encore, moi je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas lui qui peut, mais c'est celui qui le fortifie qui peut. Alléluia. Tu ne parviens pas à pardonner à ton prochain. Ben, laisse le Seigneur prendre la place dans ton cœur. C'est lui qui va pardonner. Si toi, tu n'en as pas le pouvoir, lui, il en a le pouvoir. Il peut pardonner. Si toi, tu ne peux pas aimer, Dieu en toi, lui, il peut aimer. Et tout passe par l'amour, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Or, nous savons, la vie que le Seigneur proclame ici, c'est la vraie vie. Pas la vie sur terre, mais la vraie vie. Celle qui va s'étendre jusque dans l'au-delà. C'est cela, bien-aimé. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer. Nous disons que ne verront Dieu que ceux qui se purifient. Ceux qui sont purs, ceux que Dieu verra purs. Il y a une expression dans la Bible qui dit ne vivront le siècle à venir que ceux qui seront trouvés dignes. Essayons de nous examiner, bien-aimés. Regardons nos cœurs. Est-ce que nous avons appris à aimer notre prochain? Et l'amour, ça ne se dit pas, mais ça se vit. Le plus important n'est pas dire « Oh, frère Landry, je t'aime. Oh, frère Armando, je t'aime. » Non, j'aime écouter la parole dans le GEC. Et la chose la plus importante, c'est que lorsque tu écoutes cette parole, qu'est-ce que cela a changé dans ta marche? Est-ce que tu as appris à t'intéresser aux autres? As-tu appris à appeler l'autre, à prendre des nouvelles de l'autre? As-tu appris à allumer ta caméra pour que les autres te voient? L'apôtre Pierre parle de la dissimulation. Donc, le chrétien vient dans une famille chrétienne. Bon, eux, je leur donne ma voix, mais pas mon visage. Je leur donne ma voix, mais pas mon visage, parce que je n'ai pas encore confiance en eux. Hein, bien-aimé, tu viens, mais voilà, c'est-à-dire que tu as mis un pied dedans et un pied dehors, quoi. Non, je n'ai pas confiance. Je soupçonne. Et tu n'as pas l'amour, parce que l'amour ne soupçonne point le mal. C'est ce que la Bible nous dit. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas.
Et lorsqu'on aime, on veut que l'autre te voie. On ne sait jamais. On peut se croiser dans la rue. On peut se croiser dans les transports. Ça fait du bien de retrouver son frère. Ça fait du bien de recevoir l'appel d'un frère, d'une sœur. Ça fait du bien d'échanger entre chrétiens, parce que c'est ça qui nous fait défaut. Le monde nous oppresse. Le monde nous oppresse. La tentation devient grande. Mais au lieu que les chrétiens puissent se resserrer, puissent se serrer les coudes, on est en train de se distendre, nous aussi. Et que tellement on dépend de ce que le monde nous donne. La peur est rentrée même au milieu des chrétiens. Malheureusement, bien-aimés. Ce que nous voulons dire, c'est que Christ revient bientôt. Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu parviendras à aimer ton prochain comme toi-même, ce sera le signe que Christ est en toi. Ce sera le signe que tu as l'Esprit de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ce n'est qu'à cette condition-là que tu pourras aller au ciel, faire ton pèlerinage, voir les merveilles que Dieu nous cache, voir Jésus en face à face. Comment que Dieu nous aide, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous aide. Il va t'aider, il va m'aider à manifester cet amour-là qui nous fait tant défaut. Ne soyons pas soupçonneux, bien-aimés. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on aime son frère. Ne regardez pas les autres de haut. Je ne peux pas recevoir telle sœur, je ne la connais pas. Les vrais enfants de Dieu se connaissent, les vrais. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Corneille, quand il reçoit Pierre dans sa maison, il ne le connaissait pas. Mais en réalité, il le connaissait en tant qu'enfant de Dieu. Mais il ne s'est pas dit, oh, ce Pierre-là, peut-être que c'est un braqueur. Peut-être que c'est un braqueur. Peut-être que c'est un voleur. Il n'a pas regardé à cela, mais il savait que c'était un enfant de Dieu. L'eunuque éthiopien, quand il reçoit Philippe, il l'invite à monter sur son char. C'est parce qu'il savait que c'était un enfant de Dieu. Et c'est comme cela que les enfants de Dieu doivent se comporter. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur, il nous est tellement difficile de nous aimer les uns les autres, mais nous croyons qu'avec ton esprit, nous pouvons nous aimer. Aide-nous, éternel notre Dieu, à nous débarrasser du vieil homme une bonne fois pour toutes. Aide-nous à manifester, éternel notre Dieu, la nouvelle créature. Cette créature qui est née de l'esprit. Cette créature-là qui marche sous tes ordres. Merci Seigneur pour ta parole. Continue, éternel notre Dieu, de nous fortifier. Fortifier notre foi. Afin, Père de gloire, que nous soyons trouvés dignes devant toi de partir à l'enlèvement. Nous sommes conscients que les jours sont mauvais. Voilà pourquoi, Papa, s'il te plaît, ne nous tiens pas rigueur de nos faiblesses, de nos manquements. Nous voulons simplement manifester notre foi au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne.
à toi le véritable Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.